suis Jean-Claude. J'habite Pontcharrat, entre Chambéry et Grenoble. Et j'habite pas très loin du massif de la Chartreuse. Alors, je suis spéléologue. J'ai attrapé le virus de la spéléo à l'âge de 17 ans. J'ai maintenant 71 ans. Et le secret de cette longévité, c'est que je suis toujours positif. Alors je vous propose de faire une petite sortie spéléo spéciale confinement avec l'équipement nécessaire que je vais vous énumérer. Casque et éclairage acétylène ou casque électrique. Des bottes, le baudrier, les longes, le descendeur en cas de pluie, les gants, la combinaison, le sac avec un petit bout de corde. Voilà, je m'équipe et on se retrouve tout à l'heure. Cause est juste là. On va aller au pied de la falaise, presque au bord de la face nord. Alors je m'équipe et puis prêt pour 3 heures de marche d'approche. Alors, il y a 15 ans, on utilisait encore des lampes à carbure pour produire de l'acétylène et l'éclairage électrique était uniquement au secours. Et depuis une quinzaine d'années sont sortis sur le marché des produits complètement électriques et grâce à la prime de tout électrique, prime à la conversion, donc je suis passé à l'électrique. Donc ça, il n'y en a plus besoin. En route pour 2 heures de marche d'approche. Donc on arrive au pied des falaises du Granier. Voilà, la grotte s'ouvre par une petite galerie basse et on a 200 mètres de calcaire urgonien au-dessus de la tête. Le trou s'ouvre côté est et après 5 heures d'exploration, on sort côté ouest sur Tankova par la grotte Arvin. Donc ici, c'est la cuvée des ours. En sortie, c'est la grotte Arva. On ressort pratiquement à la même hauteur. Et c'est parti pour 5 heures d'exploration. Cuvée des ours. Et là, on arrive sur une première difficulté qui est un puits incliné. Il va falloir équiper le trou. On voit que la grotte est magnifiquement ornée. On a 3 stalactites jarre fistuleuses. Et puis de ce côté, quelques stalactites, formation un peu spéciale en forme de porte-manteau. Voilà, et je pense qu'elles seront assez solides pour y fixer la corde. Alors, on va équiper le puits sur cette stalactite en forme de porte-manteau. C'est très curieux d'ailleurs, ces formations. C'est très rare. Et on va descendre le puits, on va lancer la corde sur un puits qui fait 17 mètres. Voilà. Et puis on va pouvoir, alors comme le plan est un peu incliné mais pas très vertical, on peut appeler ça un toboggan. Et on a juste besoin de se sécuriser avec la corde en main courante.
Là, on peut remarquer une belle arrivée d'eau. Plein de petits affluents. Voilà, on peut descendre. Voilà, et on débouche dans la première salle. Dans la première salle où c'est à peu près sec. Les spéléos s'en servent surtout dans des endroits bien secs comme ça pour se restaurer après quelques heures d'exploration. Et généralement, ils appellent ça la salle à manger. Alors comme vous pouvez le voir, il y a ce qu'il faut pour se restaurer. Alors on va vérifier qu'on est bien dans le bon afflux, dans la grotte aux ours, dans la cuvée des ours. Voilà, bon, on ne s'est pas trompé de grotte, on est bien dans la cuvée des ours. Alors, ici, c'était obstrué. Et au cours d'un repas en bivouac, en s'adossant contre la paroi, on a senti un courant d'air dans le dos. Et ce courant d'air nous indiquait qu'il y avait peut-être une suite derrière. Alors on a désobstrué les blocs. Et puis, le courant d'air nous aidant, on s'est dit que c'était la bonne voie. Et on va déboucher. Et là, c'est le Graal pour tous les spéléos. On arrive dans un collecteur qui récupère toutes les eaux du plateau du granier. Voilà. Les galeries sont assez gigantesques. Voilà. Je vois un départ par là. Alors que là, l'actif se termine, était impénétrable. Donc, on voit que le sens d'écoulement des eaux, vers ici, on va vers l'aval. Et vers de l'autre côté, on va vers l'amont. D'accord? Aval, amont. Alors, là, une petite parenthèse. Ça s'adresse à Christophe, le nouveau maire de Pontcharrat, réélu brillamment au premier tour. Alors je lui dis, Christophe, quand est-ce que tu mets le séparatif dans l'avenue de Savoie? Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors, nous allons explorer l'aval, ne pouvant être exploré puisque ça on bute sur des obstacles. Nous allons explorer l'amont. Voilà. On remarque peut-être que l'arrivée qu'on a vue tout à l'heure correspond à cette jonction-là. Voilà. Et ici, on a tout un réseau qui semble être l'amont du réseau. Alors généralement, quand on découvre quelque chose de nouveau, les spéléos baptisent l'endroit où ils sont. Alors ça sera... Et j'ai envie de le baptiser Jean-Paul. Pourquoi Jean-Paul? Parce que il y aura le réseau Jean-Paul aval et il y aura le réseau Jean-Paul amont à qui je rends hommage aujourd'hui puisqu'il est président des médecins de France. Donc bon courage à lui. Et merci à toutes ces personnes qui se dévouent. Alors, nous allons continuer l'exploration. Il faut noter qu'on aurait pu l'appeler aussi Marcel Lamont. Ce serait Marcel Amont ou Benoît Amont. Mais je préfère quand même Jean-Paul. Surtout qu'en ce moment, ils ont besoin de soutien. Alors, nous avons des belles concrétions. Voilà, nous avons une galerie qui s'est creusée dans un joint de strates très friable. Voilà. Généralement, les grottes se creusent de préférence là où c'est le plus tendre. Et puis, on continue l'exploration
Ici, on retrouve un calcaire beaucoup plus compact, un calcaire urgonien. Et au bout de 5 heures de progression, nous arrivons sous une trémie. Et cette trémie, elle sent le courant d'air. La sortie n'est pas très loin. Peut-être est-ce la sortie, c'est certainement la sortie par la grotte Arva. Ouais, on sort par la sortie de la grotte Arva. Génial. Je vais pas bon vieillir. 5 heures, pile. C'est bon. C'est bon, je peux y aller. Alors voici la vraie sortie de la grotte Arva. Et puis mes enfants qui m'ont accompagné pendant toute cette traversée il y a une vingtaine d'années. Voilà. Non, non, ne saute pas. Voilà. Non, non, non. Voilà.